Elou BZH me dit « Les débuts de Stéphane à Rennes sont très moyens, aucun fond de jeu, ça devient très inquiétant. L'objectif maintien devient-il prioritaire pour Rennes ?» Tout le monde sait que je n'aime pas Julien Stéphan et que j'ai mes raisons pour ça. En revanche, après le match de Monaco, je l'ai trouvé extrêmement brillant quand il a parlé foot et qu'il a parlé de son équipe à la fin du match. Je trouvais qu'il avait employé des mots justes et très intelligents. Je pense qu'il prend conscience aussi de la tâche. Le problème de cette équipe de Rennes, c'est des défenseurs trop jeunes, un milieu qui ne fait plus la différence et une attaque incroyablement décevante. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup de problèmes. Et je pense qu'il va falloir que Rennes songe à prendre des points déjà contre des équipes moins fortes qu'eux pour se replacer en championnat. Encore une fois, c'est un championnat tellement serré que 3 victoires consécutives étaient tout de suite de retour dans les bonnes places. Alexandre Nadalojo me dit « On critique beaucoup le jeu de Nice depuis le début de la saison, mais on ne critique pas assez le jeu de Reims, qui est très pauvre depuis le début de la saison. Reims doit-il faire beaucoup mieux niveau jeu, surtout qu'ils ont des joueurs de ballon comme Thomas, Eto'o, comme Nakamura, Richardson, pour bien jouer au football. » Je pense qu'on critique plus Nice que Reims, parce que Nice a été longtemps leader du championnat et que Nice est toujours deuxième du championnat. Et qu'effectivement, quand t'es très très bien classé, t'es plus sur le feu des médias et le feu des critiques que quand t'es huitième. Moi, je trouve que cette équipe de Reims, elle a un niveau athlétique extrêmement intéressant, mais je pense qu'elle est orpheline de Balogun et qu'elle n'a pas été remplacée et qu'il manque clairement un attaquant de pointe à cette équipe de Reims pour être plus ambitieuse dans ce championnat. Quant au jeu de Nice, on m'a encore dit que j'aimais pas Nice et que j'avais été très dur après leur victoire contre Reims, mais voilà, je trouve que j'oublie pas, même s'ils ont marqué 2 buts dans les 30 dernières minutes, j'oublie pas la première heure de jeu qui était absolument dégueulasse. Et encore une fois, tu marques 2 buts, un sur un dégagement du gardien et bien repris par la Borde, et le deuxième sur une énorme faute de main de Diouf. Je pense que c'est l'année de Nice pour l'instant. Ils sont en pleine réussite, mais je suis pas sûr que ça dure toute la saison. Gaëtan Petit nous dit « Bonjour Pierre, Turpin nous a encore fait du Turpin, notamment avec le carton rouge. Alors il a écrit « J'en ai l'arrêt de ce mec », je pense qu'il a dû vouloir dire « J'en ai ras l'arrêt ». Expliquez comment ce mec peut encore arbitrer sans que les instances du foot ne lui fassent jamais aucun grief. S'il te plaît, dis-moi que c'est bientôt fini, s'il te plaît. Non, je crois que c'est pas fini. Je pense que certains ont décrété que Turpin était la star de l'arbitrage français, comme Frappard, qui est la star, de l'arbitrage français, et que à partir de là, ces deux-là sont totalement intouchables. C'est vrai que j'ai trouvé l'arbitrage de Turpin à Rennes totalement exaspérant. Il a énormément mis de cartons, ce qui est pas non plus tellement dans ses habitudes. Mais voilà, de toute façon, on peut rien dire sur Turpin parce qu'il est autoproclamé le meilleur, et on peut rien dire sur Frappard parce que vous comprenez, c'est une femme et que toute critique sera assimilée à du sexisme. Donc, à partir de là, on est un peu emmerdé. Vincent Munier me dit serais-tu pour un règlement interdisant en toutes circonstances la passe en retrait à son gardien? On ne peut pas imposer un retour en zone comme au basket, et cela contribuerait peut-être à redonner l'avantage d'intérêt au jeu et au pressing. On a déjà supprimé la passe en retrait que le gardien pouvait prendre à la main. Je trouve que c'était une bonne évolution. J'ai peur qu'interdire la passe en retrait, c'est aussi se priver, quand on a un très bon gardien au pied, c'est se priver d'une solution technique et tactique intéressante, et que je vois pas pourquoi le gardien serait exclu de participer au jeu. Donc je suis pas d'accord. Éric Gauthier, en as-tu quelquefois un peu marre de te farcir des purges, et généralement prends-tu plus de plaisir devant un match qu'avant?
Non, je prends pas plus de plaisir d'un match qu'avant. C'est vrai que ces dernières semaines en Ligue 1 sont extrêmement pénibles et que voilà, il y a des matchs dont je ferais certainement l'économie si je n'avais pas ma chaîne YouTube. Je pense que si j'étais si j'avais pas cette obligation que je me mets à parler d'un match en l'ayant quand même au minimum vu, j'aurais pas regardé Montpellier, Lens ou Nice-Reims. Voilà, ça ne m'apporte rien. C'est du foot médiocre. Et heureusement qu'on a eu un Lorient OM sympa pour finir cette journée, parce que cette journée-là était encore très pénible. Gaëtan Petit me dit, tu as donné la raison, tu étais sur Paris, mais peux-tu donner ton avis sur le Lyon-Marseille du 6-12 ? Bah, ça va être vite fait, hein. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Lyon a été catastrophique de bout en bout, et Marseille, avec son nouveau 3-5-2, on a bien profité en faisant un excellent match et en plus un bon spectacle. Florian Decaux me dit, aimerais-tu être dans l'after-foot ? Quelles sont tes relations avec Stéphane Guy ? Stéphane, j'avais de très bonnes relations quand il était à Canal, parce j'avais commenté mon premier match Arsenal-Newcastle avec lui. Il s'entendait très bien avec ma femme. Moi, il est cultivé, il est intéressant, j'ai pas de problème. Est-ce que j'aimerais être dans l'after-foot ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Très honnêtement, chaque mois qui passe à la Baule m'éloigne d'un potentiel retour. J'ai plus envie, j'ai pris trop de coups et cette chaîne YouTube me convient très bien. Voilà, je suis protégé à la Baule, tranquille, et j'ai plus envie de reprendre des coups. Thomas Michel me dit, salut, je sais que tu suis un peu la Ligue 2, mais quel coach verrais-tu à Saint-Etienne après le limolage de Batlos ? Il semblerait qu'on se dirige vers Dalloglio, qu'en penses-tu ? J'adore Olivier, pour moi un excellent entraîneur qui a une vraie philosophie de jeu, qui cherche aussi à installer quelque chose, un style. Je suis pas totalement certain que ce soit de ça dont Saint-Etienne a besoin ponctuellement. Mais voilà, je pense que c'est un des techniciens compétents du football français, et que finalement qu'il ait retrouvé un banc, c'est chouette pour lui. Et j'espère que ça se passera bien pour lui à Saint-Etienne. Jefferson Hack me dit, ne penses-tu pas que Lee Kangin était un peu trop surcoté à son arrivée ? Moi j'ai toujours dit que je trouvais ça léger, et ouais, il a mis 2-3 jolis buts, mais je trouve toujours ça léger, quoi. Et je trouve surtout que ça n'a pas beaucoup de personnalité, que ça dribble beaucoup latéralement, et que ça n'a pas cette qualité de passe vers l'avant qu'on attendait. Il y a eu une bonne passe de l'extérieur du pied gauche à Mbappé à Brest, mais c'est pas suffisant. C'est pas ce qu'on demande à un milieu offensif à Paris, quoi. Florian Decaux me dit, Ramos ne joue jamais, pourtant dans un système de jeu en attaque placée, son profil est celui qu'il faudra au PSG. Comment expliques-tu ce choix ? Je pense que Ramos est encore dans une phase d'adaptation au PSG, et que pour l'instant c'est très dur pour lui. C'est très dur pour lui d'exister, que c'est pas facile avec Mbappé qui n'est pas un ailier de débordement. Ça devrait être plus facile avec Dembélé qui en est un, et avec Hakimi. Et c'est vrai que lui aussi a très très peu de ballons. Mais voilà, il faudra de la patience avec lui. De toute façon, au prix où ils l'ont payé, ils ont intérêt à être patients, hein. Émeric Levionnois me dit, la semaine dernière, tu as parlé d'un rôle dans un staff d'un club qui aurait pu t'intéresser à un moment donné. Strasbourg n'a jamais été une idée pour toi qui as des amis là-bas. Alors, j'ai pas des amis à Strasbourg, j'ai mon meilleur ami, Marc Keller, qui est le frère que je n'ai pas eu. Et à partir de là, c'est impossible pour moi de travailler avec lui. D'abord parce que on est bien trop différents l'un de l'autre en termes de caractère, et que j'ai pas envie
j'ai pas envie que le fait de travailler ensemble nuise à notre si belle amitié. Et puis bon, il y a quand même un facteur qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est qu'aujourd'hui j'habite à 950 km de Strasbourg. Vincent Munier me dit la France est normalement le principal favori pour l'Euro 2024. Qui d'autre vois-tu comme potentiel favori et pourquoi? Bah, je veux pas être très original, hein, le Portugal et l'Angleterre me semblent être les adversaires les plus compliqués pour l'équipe de France. Il faudra voir le rendement qu'aura l'équipe d'Allemagne qui joue quand même cette compétition à domicile et qui peut pas non plus éternellement avoir des résultats nuls comme ça. Mais je crois que, très honnêtement, l'équipe de France fait partie des grandissimes favoris de cet Euro. Et j'espère ne pas me tromper. Voilà, grosse semaine européenne, donc demain Lens-Séville, mercredi Dortmund PSG, jeudi les autres clubs européens dont on attend beaucoup de qualifiés jeudi, vendredi les pronos, samedi le championnat. On ne se quitte plus, on s'aime, on se love, on met un pouce, on s'abonne. Passez une bonne journée, bye bye.